Nous sommes au CIMI 2023 et nous sommes rejoints sur le plateau de BITV par M. Emmanuel Desmézières, directeur général de ICAD Promotion, et Mme Stéphanie Galiègue, qui est directrice générale déléguée à l'IEIF. Emmanuel Desmézières, Stéphanie Galiègue, merci d'être avec nous sur BITV. Bonjour Luc-Étienne. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui réunis pour parler de l'Observatoire de la Charte de la parité qui présentera le 20 décembre prochain la deuxième édition de la Rencontre de la parité. C'est une étude réalisée par l'IEIF avec la sociologue Chantal Schmitt à partir des données communiquées par les signataires de la Charte. Stéphanie Galiègue, je commence peut-être avec vous. Est-ce que vous êtes capable de nous révéler quelques éléments de tendance qui émergent de cette nouvelle édition? Oui, merci Luc-Étienne. Effectivement, quelques éléments parce que je vous invite surtout à venir le 20 décembre pour en découvrir justement les plus importants, l'exhaustivité. Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est que nous disposons cette année de plus de répondants que l'année dernière, ce qui est en soi déjà une information utile. Et comme l'année dernière, nous avons observé la place des femmes dans l'industrie immobilière, leur statut, leur métier, leur positionnement, les cadres, sont-elles cadres ou pas, et bien sûr leur positionnement également dans les directions générales, les COMEX et CODIR. Ce qui est intéressant également, c'est l'observation des justement niveaux de rémunération et donc en matière d'égalité professionnelle, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement l'index Pénicaud de notre panel est en progression par rapport à l'année dernière, ce qui est une indication dans les mêmes proportions que l'indice en moyenne nationale. Donc ça va dans le bon sens. Et c'est vrai que ce que l'on peut dire, c'est que justement cette année, parmi les objets nouveaux que nous avons analysés, par exemple bien la place des femmes qui ont plus de 55 ans, ou encore la question de la parentalité dans les entreprises donc de la filière immobilière, ce qui nous semble intéressant et ce qui me permet de rappeler que c'est un sujet qui concerne également les hommes. Donc venez nombreux, messieurs, aussi le 20 décembre pour écouter toutes ces informations qui sont particulièrement utiles. Merci. Justement, face aux nombreux enjeux auxquels fait face l'industrie immobilière en matière de parité, j'ai envie de vous demander comment, justement, l'Observatoire de la Charte de la parité peut-il ou veut-il essayer de mobiliser l'industrie immobilière? Je commence peut-être avec Emmanuel. C'est vrai que nous observons encore des inégalités dans les métiers d'immobilier entre les femmes et les hommes, en particulier dans des filières qui sont très genrées, comme la technique par exemple. Donc le rôle de l'Observatoire, c'est de promouvoir cette charte. Cette charte, c'est c'est un engagement déjà, mais c'est aussi un guide pour adresser les items qui permettent d'aller chercher cette parité au sein de l'entreprise. L'histoire, elle a démarré avec la signature d'une centaine d'entreprises de la charte au CIMI 2021, et c'était déjà la preuve de la perception de cet enjeu avec la parité qui est un gage, au-delà de la démarche citoyenne bien sûr, qui est un gage de performance dans l'entreprise et un gage de pérennité. Et donc il faut travailler à différents moments, à différentes étapes, dans différents processus, dès le recrutement, avec la formation ensuite, pour donner plus de visibilité aux femmes, pour former aussi les managers hommes à ces enjeux, et puis bien sûr avec une attention toute particulière sur l'égalité salariale, sur la promotion, de sorte qu'au niveau du management des entreprises, on trouve bien cette parité. C'est le cas chez ICAD où le COMEX est totalement pair. Et justement, pendant qu'on parle des actions possibles, la première édition de la Rencontre de la parité révélait justement un milieu de travail qui reproduit des stéréotypes de genre. On en a mentionné quelques-uns, notamment la division du travail, les préférences de recrutement, aussi des questions au niveau salarial, vous le mentionniez. Comment justement peut-être des acteurs de l'industrie immobilière peuvent-ils commencer à essayer de répondre à ces questions et à idéalement inverser un peu la tendance? Stéphanie? Comme l'a rappelé Emmanuel, c'est un engagement, être signataire de la Charte de la parité. Donc ce qui est important, c'est que cet engagement se concrétise. Et ce que l'on voit dans les résultats de l'étude cette année, c'est qu'il y a effectivement des progrès. Parfois, ce sont des solutions
peu coûteuses qui sont préférées. Néanmoins, il y a des progrès et c'est vrai que c'est peut-être le point à évoquer. Donc un progrès, mais des progrès lents. Alors selon justement son point d'attention, voilà, on peut retenir les progrès ou on peut retenir la lenteur. Mais néanmoins, je pense que ce qui est important, c'est de se rendre compte que justement en ce moment, l'industrie immobilière fait face à des difficultés, elle fait face à même des mutations. Et je pense que suivre justement le mouvement de fond qui est celui d'une plus grande parité, c'est porteur, c'est aussi créateur de richesse et donc c'est forcément un engagement qui doit se concrétiser aujourd'hui. D'accord. Emmanuel, chez ICAD, vous avez mentionné, c'est un enjeu auquel vous faites attention. Quelques pistes de solutions que vous mettez en place chez vous? Je crois que ce qui est vraiment important, pour progresser, c'est de mesurer, de commencer par mesurer. Et donc, on a pris un accord depuis plusieurs années déjà avec les partenaires sociaux autour de l'égalité professionnelle qui nous donnent des objectifs. Ce sont des objectifs chiffrés, précis, ambitieux. Je peux donner trois exemples. Par exemple, c'est de passer du pourcentage de managers femmes dans l'entreprise de 36%, c'est le cas aujourd'hui, à 40%. C'est aussi une allocation d'une enveloppe de rémunération complémentaire pour gommer, pour corriger certaines inégalités salariales tous les ans. Et puis enfin, c'est la formation. Je crois que la formation, c'est vraiment très important. On a une formation obligatoire pour tous les managers, manager la diversité sans discriminer. Et c'est en apprenant, c'est un enjeu de savoir-faire et de savoir-être, mais on est sur la bonne voie. Emmanuel Desmézières, Stéphanie Gallien, merci d'être avec nous sur le plateau de BITV. Merci à tous et toutes aussi d'avoir été avec nous. Et puis je vous dis à bientôt, au CIMI 2023, sur BITV. Et le 20 décembre. Et le 20 décembre, c'est un rendez-vous. Je vous remercie. Merci.